Coucou tout le monde, on se retrouve pour un C'est lundi que lisez-vous, rendez-vous qui consiste donc à poster nos lectures de la semaine passée, nos lectures actuelles et nos lectures à venir. Rendez-vous que je vais faire tout de suite et juste avant je vous préviens que les vidéos risquent d'être un petit peu plus longues puisque je prévois de faire un In My Mailbox à la fin de la vidéo car j'ai deux acquisitions à vous montrer. Ça faisait 2 semaines que je vous en avais pas fait et j'ai pas trop envie de faire une vidéo spécialement pour 2 livres. Donc je vais vous faire ça tout de suite après. Et on va faire un 3 en 1 puisque je vais vous parler rapidement de mon bilan estival. Je crois que j'avais 24 livres à lire il me semble, ou un peu plus, un peu moins, et j'en ai lu 17. Donc il m'en reste quelques-uns à lire, ça devrait être bon pour la fin de l'été. Donc voilà. Donc je commence tout de suite. Je vais tout d'abord vous parler de mes lectures passées. Je vous laissais la semaine dernière avec 3 lectures en cours. Alors, tout d'abord, il y avait Raison et Sentiment de Jane Austen, que j'ai fini le soir même finalement du lundi. Donc c'est publié aux éditions 10-18 et j'avais lu ce livre parce que l'année dernière j'avais découvert Orgueil et Préjugés, donc de la même auteure, que j'avais adoré. Ici je suis un peu plus mitigée, peut-être un peu déçue même. Je m'attendais à mieux, l'histoire est vraiment intéressante par contre. Je vous explique ça tout de suite. On suit 2 personnages qui sont sœurs, Marianne, fougueuse, passionnée, et Elinor, beaucoup plus sage et beaucoup plus raisonnée. Donc le titre se comprend facilement, raison et sentiment, qui vont plutôt s'opposer, se combiner, les 2 sœurs vont s'entraider tout au long du roman. Alors on va suivre leur histoire d'amour à travers une Angleterre à peu près du 19e siècle, et c'est vraiment assez intéressant, mais j'ai pas du tout réussi à m'attacher au personnage. L'intrigue était vraiment bonne pourtant. Le style aussi, le style est particulier bien sûr, c'est un classique anglais, du coup les phrases peuvent être assez longues, parfois pompeuses, mais c'est un style auquel on s'y attend, et pourtant j'ai pas forcément réussi à accrocher. L'une de ces perles dans les livres de Jane Austen, ce sont les dialogues, qui sont tout simplement délicieux à savourer. Mais l'histoire en elle-même m'a moins plu finalement, et alors que j'étais bien emballée pour ce roman. Bien évidemment, je vais continuer à découvrir les autres romans d'auteur puisque j'ai un peu décidé de faire la collection de Odyssey 18. J'ai vu que Black Moon commençait à les sortir également, mais certains en version abrégée, je suis pas sûre. Je préfère ces couvertures-ci quand même, et je pense que ma prochaine lecture de Jane Austen sera Northanger Abbey, je sais pas si je le prononce bien, et que je le lirai cet hiver. Voilà. Ensuite, je lisais également The Help et La couleur des sentiments. La seule différence, c'est que l'un est en français, l'un est en anglais, mais c'est le même roman. Ça se passe en 1962 dans le Mississippi, pendant les lois raciales. On suit 3 personnages. Il y a Miss Skeeter, Abeline et Minnie. J'ai carrément craqué sur Minnie, c'est un personnage que j'ai adoré. Partons du début. Déjà, c'est écrit par Catherine Stockett. En français, c'est publié aux éditions Actes Sud. Et la version anglaise, il y a différentes éditions. Là c'était un emprunt à la médiathèque et là c'était un emprunt à la maman de mon copain. Donc je vous disais que j'adorais le personnage de Minnie qui était fort, qui répondait, et alors que, à ses risques et périls puisque c'était une femme noire. Donc l'histoire met en scène deux femmes noires qui travaillent chez des blanches en tant que bonnes, et une femme blanche, donc Miss Skeeter. Et à elles 3, elles vont décider d'écrire des témoignages pour changer les choses. Et c'est vraiment très sympa. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce roman, c'est le changement de narration, parce qu'au début j'avais un peu peur qu'on reste tout le temps sur la même narration. Et finalement pas du tout, et ça m'a vraiment beaucoup plu, surtout pour le point de vue donc de Minnie, que j'ai carrément adoré son histoire avec sa patronne Célia. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant, qui est aussi une personnage hors du commun, et j'ai adoré. Pas de coup de cœur, non, pas vraiment, mais je remercie beaucoup Marianne de la bibliothèque de Marianne et Culture You and Me pour m'avoir invitée avec elle à cette lecture commune, parce que franchement c'est une très bonne découverte. Je m'attendais à être peut-être un peu déçue parce que ça fait plusieurs livres que j'ai quelques déceptions. Je m'attendais à une lecture assez longue puisque le roman est assez long, mais finalement c'était une lecture assez rapide. Ensuite, maintenant je vais vous présenter ma lecture actuelle. Donc, je reste dans le VO en anglais avec Gone de Michel Grant, publié aux éditions Catherine Tegen Books. Alors, ici c'est l'histoire donc d'adolescents qui ils sont en classe et d'un coup leur professeur disparaît. Mais sans signe particulier, il disparaît. Et ils se rendent compte que les autres élèves ont aussi perdu leur professeur, mais pas seulement les professeurs, mais des élèves de plus de 15 ans.
Et c'est en sortant dans la ville qu'ils vont découvrir que tous les adultes, tous les jeunes adultes, tous les vieux, tout le monde ont disparu. Et ils se retrouvent seuls avec les plus jeunes d'entre eux et à savoir qu'est-ce qu'il se passe. C'est assez particulier, j'aime beaucoup. Malgré le fait que ce soit en VO, je comprends vraiment facilement et ça c'est super agréable. Il y a juste le dernier chapitre où j'ai dû louper quelque chose parce qu'il y a 3 personnages d'un coup, alors je me sens un peu perdue. Mais finalement c'est vraiment super. Pour ceux qui n'oseraient pas lire en VO, franchement je vous le conseille parce que commencez peut-être par des livres faciles parce que c'est vraiment agréable, on y gagne au niveau prix énormément. Pour vous dire, celui-là, c'est un moyen format, hein, vous voyez la différence, je prends les livres français, il n'y a pas de différence à niveau format, sauf que lui je l'ai payé 3,95€, donc il n'y a pas photo. Hein. Et ce roman-ci, on le trouve à plus de 15€. Donc je montre lui, hein, mais c'est tous les livres français qui sont comme ça, dès que ça commence à avoir un format assez volumineux, ça dépasse les 15€, c'est un prix exorbitant. Alors que là, franchement, pour 4€, il n'y avait rien à dire. Et c'est comme ça pour tous les livres en anglais qui sont brochés, pardon. Et c'est super agréable. Donc je vous le conseille en VO. C'est franchement super. J'ai rien d'autre à dire sur cette lecture. J'ai hâte d'en voir plus parce que je sais pas si vous voyez, mais j'en suis que ici. Et du coup j'ai pas pu me faire un avis bien construit pour l'instant. Les personnages sont sympathiques. Il y a un seul truc qui me dérange, c'est le fait qu'ils ont 14 ans. Parce que d'habitude on lit des romans où les adolescents ont 17 ans à peu près. Et donc leurs réactions sont peut-être un peu plus... Alors j'essaie de faire attention à mes mots, mais peut-être un peu plus matures. Et donc là j'apprends un peu le fait que la moyenne d'âge de ce roman soit assez basse. Mais il ne devrait pas y avoir trop de soucis, on va faire avec. Sachant que les personnages paraissent assez grands sur la couverture, du coup, bon. Ensuite, alors, je vais maintenant vous présenter mes lectures à venir. J'en ai 2 de prévues, je vais vous présenter ça tout de suite. Tout d'abord, il y a L'ombre du vent de Carlos Ruiz Zafón aux éditions Le Livre de Poche. Alors, c'est un auteur que j'aimerais découvrir depuis très longtemps. Ce livre-là, j'ai pu l'avoir d'occasion, j'étais énormément heureuse de le trouver. Ça se passe à Barcelone en 1945, après la guerre. Donc en ce moment, je suis dans une période historique assez éclectique, puisqu'on se retrouve en 1962, puis en 1945, donc on traverse toutes les périodes, c'est assez sympathique avant de reprendre les cours. Et donc, alors, j'ai pas lu le résumé en entier, je vais pas le lire, donc je sais pas trop ce que je peux vous en dire. Tout ce que je sais, c'est que c'est l'un des romans les mieux notés sur Livre Addict de cet auteur. Il me semble qu'il a 17,5. C'est vraiment une très bonne note. Les commentaires sont tous très positifs. Et l'histoire a l'air vraiment sympathique. Je crois qu'il y a un peu de fantastique dedans, enfin, alors qu'on s'y attend pas vraiment. Je sais pas trop. J'ai hâte de le découvrir et de vous en dire un peu plus. La semaine dernière, je vous disais également que j'avais des hésitations entre Gone et Les 7 Royaumes. Finalement, ça va être la lecture juste après L'ombre du vent. Donc Les 7 Royaumes de Cinda Williams Chima aux éditions Castelmore. C'est le tome 2, c'est Le Reine exilée. Alors là, je vais pas trop en parler parce que pour ceux qui n'ont pas vu ma critique sur le tome 1, je risque de vous spoiler fortement. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on suit 2 personnages, Han, qui est un voleur, et la princesse Raisa, qui ont tous 2 17 ans, dans un monde un peu fantasy. Han un jour découvre une amulette et les destins de Raisa et de Han vont se croiser. Donc je vais vous faire brièvement 2-3 mots sur le premier tome. J'avais énormément apprécié ce tome-ci parce que j'avais trouvé vraiment aucun défaut et l'écriture était excellente, l'immersion était totale, c'était un régal. Du coup j'ai hâte de découvrir ce qui va se passer dans celui-ci. Alors, à la base ça devait être une trilogie, ça c'est pour la petite anecdote, sauf que le tome 4 est sorti le 12 juin je crois. Je crois qu'il y a eu quelques soucis d'édition mais c'est passé finalement. Bon, ça c'est pas très grave. Mais donc il y a 4 tomes et le 4 tomes est sorti il y a pas longtemps. Alors il y a 2 éditions qui font ces romans, il y a les éditions Castelmore et l'édition Bragelonne. Donc bon, cette couverture est vraiment très belle. Hein. Et j'ai hâte de pouvoir le lire et toutes les lectures qui viennent en fait me donnent très envie. Voilà pour le C'est lundi. Maintenant, donc comme je vous disais, ça faisait un moment que je n'avais pas fait de In My Mailbox puisque ça fait 2 semaines que j'ai pas eu beaucoup d'acquisitions et je voyais pas du tout l'intérêt de vous faire un article si c'était pour rien mettre dedans ou pour mettre un livre à la rigueur. Donc bon, ça valait pas vraiment la peine. Je vais le faire maintenant parce que j'ai 2 acquisitions. Ça sera histoire de couper au mi-août. Alors, il y a tout d'abord 1000 femmes blanches de Jim Fergus. Alors, je sais pas si la couverture on la voit bien. On approche un peu.
Alors ce livre n'est pas à moi, il est à la grand-mère de mon copain qui aime beaucoup lire et a décidé de me le prêter parce que c'est un de ses livres favoris d'après ce que j'ai compris. On reste dans une période historique 1874 à Washington où le président américain Grant va échanger 1000 femmes contre du bétail, je crois, contre voilà, du chevaux et des bisons, hein, donc on n'est pas loin, pour favoriser l'intégration indienne. Donc j'ai pas tout compris au résumé, là non plus j'ai pas voulu trop lire jusqu'au bout. Ça a l'air sympa, les commentaires sont excellents, du coup bah je sais pas du tout à quoi m'attendre, ça me fait presque un peu peur. Je verrai bien, je pense que je le lirai peut-être pas au mois d'août, peut-être assez rapidement pour que je puisse le rendre quand même, parce que c'est pas à moi comme je vous l'ai dit, c'est un prêt. Et je vous en parlerai rapidement. Alors ensuite, maintenant je vais vous raconter un peu une petite histoire. Au début août, j'étais allée à France Loisirs parce que si vous savez, il faut qu'on choisisse un livre par trimestre. J'avais beaucoup hésité entre Plus jamais sans elle. Je suis désolée, j'ai complètement oublié le nom de l'auteur. Ça sera marqué en dessous de la vidéo. Donc Plus jamais sans elle et Enclave. Et j'étais partie avec le premier. Finalement, une fois chez moi, j'ai beaucoup hésité parce que sur la blogo, j'ai beaucoup entendu parler de Enclave et il m'a donné très envie et finalement j'y suis retournée il y a quelques jours pour l'échanger. C'est passé de justesse mais j'étais vraiment contente et je vous le présente tout de suite. Donc voilà, Enclave, donc Dan Aguirre, je sais pas comment ça se prononce, vous m'excuserez. Il y a le tome 2 qui est sorti il y a quelques jours, donc c'est tout récent. Alors là c'est aux éditions France Loisirs mais vous pouvez le trouver aussi aux éditions Black Moon. Donc là c'est une sorte de dystopie je crois. Je veux vraiment pas dire de bêtises là au niveau des genres. En tout cas c'est de la science-fiction, ça c'est sûr. Où c'est l'histoire de Trèfle qui a grandi sous terre parce que la surface de la terre est carrément inhabitable. Et un jour l'enclave l'a banni. Et donc on va suivre l'histoire de Trèfle j'imagine. J'ai carrément craqué sur son prénom en fait. Je trouve ça trop joli comme prénom. Et à nouveau, j'ai hâte de découvrir ce roman pour vous en parler un peu plus. Voilà. Je termine donc cette vidéo. Je suis super contente d'avoir réussi à la faire. Ça doit faire la 3e prise que je ferai. Je croise les doigts j'espère qu'elle sera bonne. Ensuite, il n'y a rien de nouveau. Hein. Je vais recevoir plusieurs acquisitions à la fin du mois, c'est pour ça que j'ai voulu couper le mois d'août en deux au niveau du In My Mailbox. Et on se retrouve lundi prochain pour le C'est lundi. On se retrouve demain pour le Top 10 Tuesday. J'ai complètement... Ah oui, alors le thème du Top 10 Tuesday demain, excusez-moi de la coupure, c'est les 10 choses qui facilitent les blogueurs avec les lectures. Donc par exemple Bibliomania, Livre Addict, tout ça, donc on verra ça demain. Je vous dis à demain, je prépare ma chronique sur la couleur des sentiments, et je vous mets les liens, tout ce qu'il faut en dessous de la vidéo, et ben je vous dis à très bientôt, bisous.